Méditation du 10 mars. Comment ferais-je une telle chose? Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Genèse 39, le verset 9. C'est toujours un moment critique pour un jeune homme lorsque dans sa vie il vient à être coupé des influences familiales et des sages conseils et qu'il se retrouve plongé dans un nouvel environnement et face à des épreuves difficiles. Mais s'il ne se place pas de son plein gré dans ces situations périlleuse en se soustrayant à l'autorité parentale, si, sans volonté ni choix de sa part, il se retrouve dans des positions dangereuses et s'appuie sur Dieu pour sa force, l'amour de Dieu lui étant précieux, il recevra la puissance divine pour ne pas succomber à cette tentation permise par Dieu. Celui-ci l'aidera à ne pas se laisser corrompre. Le Seigneur était avec Joseph dans son nouveau foyer. Ce dernier se trouvait sur le chemin du devoir, souffrant du mal mais ne faisant pas le mal. Il bénéficiait donc de l'amour et de la protection de Dieu, car il appliquait ses principes religieux à tout ce qu'il entreprenait. Lettre 3, datée de 1879. Mais son intégrité et sa foi devaient être soumises à une rude épreuve. La femme de son maître voulut l'entraîner à la transgression de la loi de Dieu. Jusque-là, Joseph était demeuré pur au milieu de la corruption qui régnait autour de lui. Mais comment repousser une tentation aussi soudaine, aussi forte, aussi séduisante? Il savait quelle serait la conséquence de sa résistance. D'un côté se plaçait la duplicité, mais aussi la faveur et les récompenses. De l'autre, la disgrâce, la prison, la mort peut-être. Toute sa carrière future dépendait de sa décision. Joseph resterait-il fidèle à ses principes et à son Dieu? Les anges observaient cette scène avec un intérêt inexprimable. La conduite de Joseph allait révéler la force de caractère fondée sur des principes religieux. Sa décision était prise. Quelles qu'en soient les conséquences, il ne trahirait ni la confiance de son maître terrestre, ni sa foi envers son maître céleste. Sous l'œil scrutateur de Dieu, combien de personnes prennent des libertés qu'elles ne se permettraient pas en présence de leurs semblables? Mais il n'en fut pas ainsi avec Joseph. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Répondit-il. Nous aussi, nous craindrions de pécher si nous avions toujours à la pensée le fait que Dieu voit et entend tout ce que nous faisons et disons et qu'il en tient un registre fidèle dont nous aurons à rendre compte. Texte tiré du livre Patriarches et Prophètes, au chapitre 20, aux pages 193 et 194. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.